Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous dire que nous sommes à Paris! Je suis trop contente. Genre vraiment, vous vous rendez même pas compte à quel point, même moi je crois que je suis encore un peu dans le déni. Ce matin on s'est réveillé à 7h30. Il est 8h actuellement et nous allons bientôt partir pour le pop-up de Andy est là. Je suis trop contente. Et aujourd'hui on attend du 30 degrés. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Ok, on est devant le pop-up et je crois qu'il y a Andy là qui va bientôt sortir. Je suis comme une folle, genre vraiment je vais péter mon crâne. Genre, elle va se montrer un peu ou pas, tu crois? Oui, elle va sortir, c'est sûr. J'espère. Regardez-moi l'entrée, comme elle est trop belle. Oh, elle est là. Elle est trop belle. Elle est trop belle. On se retrouve quelques minutes plus tard, nous sommes au coffee shop de Nespresso. Je suis allée prendre du coup ma petite cup. Cup à emporter comme ça. Je la voulais tellement depuis, mais genre tellement longtemps. Je suis trop contente. Donc là, nous sommes au bord de la Seine. Voilà. Mission nettoyage de chaussures pour Malena. J'ai rattrapé mes chaussures. Qui a vraiment genre... J'ai fait tous les bons. Exactement. Voilà. Mais je savais pas encore, mais elle est encore en travaux, Bichette. Le derrière. Bon, on voit vraiment rien avec les arbres, je suis désolée. Mais c'est encore un peu en construction. Mais ce ciel bleu, je n'en reviens pas. Oh, il y a un pigeon qui est passé pile au bon moment. C'est vrai? Ouais. Montre mon téléphone. Vraiment, il y a genre Emmanuel Macron qui est venu faire l'inauguration à la cathédrale Notre-Dame, mais il est toujours pas là. Que fais-tu en fait? Nous t'attendons. Oh, je l'ai eu en vidéo. J'arrive pas à croire qu'on a vraiment genre serré la main Macron et que Aline elle a sa photo avec lui. En fait, je suis trop contente parce que j'avais vraiment genre réclamé du beau temps. Et là, notre première journée, elle est juste incroyable. Le Panthéon. On a tellement faim, genre je sais même pas quelle heure il est 13h43. On n'a toujours pas mangé, du coup on a nos petits bagels et on va se poser quelque part. En vrai il y a plein de coins sympas, mais c'est bondé, genre j'avais oublié que à Paris il y a beaucoup trop de monde. Genre là-bas dans l'herbe. Je crois que c'est interdit. Ah non. Faut trouver un banc. C'est magnifique. Il y a des fleurs partout et j'aime trop parce qu'il y a déjà les couleurs d'automne par moment. Regardez ici, c'est la plus belle fleur là. J'essaye d'appeler mon daron en FaceTime pour qu'il regarde. Le programme de la journée, en gros là, nous allons à la cathédrale de nouveau pour essayer d'y rentrer. Et cette fois pour voir Macron. C'est ça, et après on enchaînera avec la cour de cassation. On rentrera au studio pour déposer nos affaires. Et pour nous préparer pour la night, du coup ce soir on a musée du Louvre à 19h. Et après on va dans un bar à jazz, genre sous terre.
stylé, on a pris genre le métro qui passait et en fait en passant t'avais la vue sur la tour Eiffel et là du coup on est juste dessus. Elle est trop belle. En plus il fait trop beau, genre vraiment on a trop de la chance. J'adore. Ah Mickey Slay. J'étais en file de Disneyland ou quoi là? Quoi? Paris. Paris? Oui. Ok, benvenuto Eiffel. Merci. Il y a tellement de célébrités qui sont venues ici. Il y a tellement de films qui ont été tournés. C'est un truc de ouf, genre vraiment. On est au Trocadéro. Tu la touches. C'est bon, tu la touches. On est à Paris. Si le voilà, le musée du Louvre. C'est trop beau. C'est ultra grand. Honnêtement, je pensais pas que c'était genre aussi moderne que ça. J'adore. Genre tout est ultra grand et spacieux, genre c'est incroyable. Moi j'ai cherché la Joconde en fait. C'est bon, Je cherche la Joconde. Elle est à droite. Je veux voir la Joconde. C'est tellement beau. Salle de la Joconde. C'est là? Non, c'est pas. Mais il y a un... Ah non, c'est la sortie là. Cinecambare. Apparemment il y a la salle de la Joconde. Je la vois, Alice. Ok, on s'est posé dans une petite brasserie parce que en gros là où on voulait aller, le caveau de la Huchette, je vais vous montrer. Ah attendez, excusez-moi, on va passer commande. Mademoiselle, je m'écoute. Moi je vais vous prendre l'onglet de bœuf. Seigneur, Saignant. Allez, ça me va. Pour les sauces avec les frites, sauce poivre, ça va. sauce poivre. Oui, ça sera à côté. Ok. Allez, parfait. Pas vous en prie. On vient de commander. On s'est posé du coup dans une petite brasserie trop mignonne. Genre vraiment typique parisienne, j'aime trop. Les prix sont aussi très parisiens. Merci beaucoup. Oh là là, dis donc, service au verre et tout. Du coup, je disais là où on voulait aller, c'était le caveau de la Huchette. C'est un caveau du coup de jazz où ils font aussi de quoi manger. Sauf que la queue, les gars, c'est pas comme le pop-up de Randiella ce matin, mais pas loin. Et on est vraiment allé à la brasserie d'en face parce qu'on a trop mal aux pieds. On est allé au Louvre, c'était magnifique. Mais au niveau des pieds, on n'a plus de pieds. On perd notre peau carrément. Genre la peau des pieds s'enlève. Genre tout notre séjour, on va faire que marcher parce que demain, on va au pop-up le matin et ensuite on enchaîne avec Montmartre. Et le soir, on enchaîne avec la boîte. Très très mal parce qu'il y a une vitre, mais en gros, ça c'est le caveau de la Huchette. Et du coup, la queue, genre elle est jusqu'à là. Voilà. Du coup, soit il y a moins de queue après qu'on ait mangé, on tente et on rentre et on profite du jazz. Soit vraiment il y a trop de queue et je pense qu'on va prendre le métro et rentrer à l'appart. Comme ça on dort bien et demain on peut vraiment profiter de notre journée, sachant qu'on se lève à 7h30 et pour être au pop-up d'Andiella. D'ailleurs on a rencontré une Parisienne qui s'appelle Hélène, qui est trop mignonne et qui est trop gentille, qui nous a fait un peu visiter le quartier là où on était ce matin parce qu'elle était au pop-up d'Andiella et en fait on n'a pas pu rentrer. Du coup elle était avec nous, elle était en mode « Ah vous aussi vous étiez venus pour ça, etc. » Et en fait elle est trop gentille parce que demain matin c'est elle qui va faire la queue à 5h du matin. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ou pas?
Du coup, je lui ai dit, franchement, si t'es là à 5h et que t'arrives à nous avoir des places dans les 100 premiers, parce qu'en gros, quand t'es 100 premiers, t'as un cadeau, genre les cadeaux de marque qui sont là aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, c'était Dyson. Demain, c'est Herborian. Après, c'est l'Occitane. Et après, je crois que c'est une marque que je connaissais absolument pas avec Sephora. Et du coup, si dans les 100 premiers, t'as un petit sac avec du coup les cadeaux de la marque de Herborian. Et du coup, t'as accès au pop-up quoi, dès l'ouverture, quoi. C'est assez rapide après. Du coup, elle fait la queue à 5h du matin pour avoir des places. Elle a vraiment du courage pour se lever. Bon, après, elle est pas très loin, elle, de là où elle habite et tout. Elle est beaucoup plus proche que nous, mais bon, quand même, genre, faut le faire pour y aller à 5h du bar. Sachant que le pop-up, il ouvre à 10h, pour rappel. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait genre 4 journées en une seule journée. Je pense que ce que j'ai kiffé, moi, c'était... En fait, j'ai pas filmé à ce moment-là, mais en gros, on était rentrés dans une salle où il y avait une sculpture au milieu et il y avait des apprentis, genre comment on appelle ça, des gens qui dessinent. Des mecs qui dessinaient quoi. Genre c'était, je pense à un groupe de dessin genre Asos qui s'est réuni et qui chacun faisait son croquis de ce qu'il y avait devant lui. C'était incroyable et du coup moi j'adore, genre je passais derrière tout le monde pour voir ce que tout le monde avait fait. Genre. J'ai trouvé ça genre ultra émouvant dans le sens que genre pour moi c'était genre l'humanité qui se pose, qui dessine et je sais pas, genre c'était ultra calme et il y avait trop genre un esprit de, je sais pas, genre de plénitude, genre c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Et deuxième truc que j'ai trop kiffé, c'était la Joconde, genre. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait vraiment un truc de ouf, genre. Alors que c'est une meuf sur un tableau, genre, je sais pas pourquoi on en fait tout un truc, mais je sais pas pourquoi j'ai adoré la Joconde. Voilà, je sais pas pourquoi. Je suis grave contente de dire que les Parisiens sont très gentils. Genre vraiment, que ça soit les restaurateurs, les gens dans la rue, les gens de sécurité, etc. Même les policiers. Genre ce matin, il y a un policier qui nous a pris genre, le téléphone d'Aline pour filmer et tout de lui ce qu'il voyait parce que nous on voyait rien. Enfin les gens sont ultra gentils ici. Après bon nous on n'est pas chiantes non plus donc je pense qu'ils se rendent compte que on n'est pas des emmerdeuses. Mais honnêtement, on dit souvent les Parisiens ils sont aigris, ils sont méchants, ils sont genre tout le temps dans le vif et tout, ils n'ont pas le temps de prendre les choses tranquillement. Honnêtement, je suis pas trop d'accord pour l'instant. Bon après c'est que la première journée. On verra les prochains jours. Bonne nuit. Bracelet. Merci. Ça coule de partout. J'adore, regarde. Regardez, on a des petits cadeaux. J'adore. On fera un petit unboxing en rentrant. Ouais. Là, je crois que ça ouvre bientôt. Unboxing de ce qu'on a. Alors, on va avoir un petit gel nettoyant doux, Herborian. Avec ça, on va avoir le petit sérum. Il est ouf. Sérum de nuit. Voilà, en format mini. Et ensuite, en plus grand, on va avoir la petite crème hydratante. 9h42. Le pop-up ouvre dans moins de 15 minutes. Ça va être incroyable. Et vous savez pas qui est-ce qu'on vient de croiser ? Andy est là. Elle est en train de faire tout le tour de la file d'attente là pour dire bonjour à tout le monde. Elle est trop belle. Bon, heureusement, elle a pris un parapluie. Vraiment ma sauveuse du jour finalement. C'est trop beau, je suis trop contente. Je suis Vraiment trop tout contente. l'univers. Regardez, il y a la petite mezzanine en haut. Ouais. On se retrouve pour la dégustation. On a pris du coup un matcha vanille, on a pris un matcha fraise, un croquant. Lui c'est le croquant, non, ah ça c'est le cheesecake, pardon, au matcha. Et ça c'est le croquant. J'ai trop hâte, ça va être trop bon. Vraiment genre ouais. Là, je pense que là on l'a foutu dans vraiment dans le matcha. Peut-être mélanger un peu. Mais en tout cas j'ai senti vraiment l'odeur de la vanille en vrai. C'est tartin bon. Genre il y a une crème anglaise qui est genre incroyable. Genre je sais pas si tu l'as senti. Ouais. Elle est trop bonne. Là on voit bien le milliard. Ouais, trop bien. Pour l'instant on n'a pas vu Andy là. Je veux la voir en fait. Il y a du poulet de fraise en fait tout en dessous. Genre il est trop beau. Est-ce qu'on goûte déjà sans mélanger ? Vas-y goûte. Ah ouais j'ai chopé que la fraise là. Ouais. C'est vraiment que la fraise. Ok, on mélange. Mais moi, je sens pas trop la fraise, là. Là, il y a un goût, tu sens pas ? Non. Je sens vraiment le matcha, là. Genre, le matcha est extrêmement bon. Mais je sens pas vraiment la fraise. Non, ça va, si, je la sens. Ah ouais.
C'est très léger quand même, non? C'est léger. Ok. Après, je pense que j'ai vraiment un palais genre sous-développé, genre vraiment. On va commencer d'abord par le craquant. Donc je crois qu'il y a du chocolat blanc et de la mangue. De la passion, quoi. Je pense que ça, c'est coulis passion. Ah oui, passion. Il n'y avait pas mangue dedans? Si. Ok, peut-être à l'intérieur alors. Une ouverture en mode fromage. Fail. Ça a l'air tellement bon, mon Dieu. C'est bon? Cheers. Cheers. C'est très très bon. Le biscuit, il est bon, ouais. Genre le beurre. J'adore. La couleur, j'adore. Ouh. Waouh, c'est ultra creamy, je t'attends. Ouais. J'ai- Waouh. C'est super bizarre. On sent pas trop le matcha, je trouve. Ouais, On sent vraiment le goût de l'œuf. grave. Et c'est Genre- hyper onctueux. Ouais. Par contre, ouais. Bon, moi, après, je suis pas très pâtisserie, donc je suis pas très objective, mais je trouve que ça va, En honnêtement. vrai, lui, je pense que le cheesecake, tu vois, c'est bien de le tester. Ouais. Ça change et tout. Non, ça c'est sûr. Parce que, en vrai, les cheesecakes, c'est assez dur à faire. Ouais. Quand même. Grave. Là, en fait, c'est surtout au niveau de la consistance, genre la texture la du texture, cheesecake, elle est vraiment genre très très bonne. Moi, j'ai toujours pas vu Nutella. Elle fait quoi en fait, ma belle Ah si, elle est là, en fait, c'est trop bien. Elle l'a pas mis. Attendez, il faut juste que je vous la montre parce que vraiment, elle est trop belle. Elle est où? Non, elle repart. On va aller faire une petite photo avec Angela. Oh, j'ai trop peur. Allez, on prend notre courage à deux mains et on y va. Mais par contre, premier degré, Mais je savais pas que la Défense était comme ça. moi non plus, mais C'est trop stylé. Bon, du coup, on est au quartier Montmartre. Et en fait, Aline, elle voulait qu'on aille voir ça. C'est le mur des je Un t'aime. mur des je t'aime. Et en fait, c'est des je t'aime en toutes langues. On va aller au Montmartre, donc on va monter toutes les marches. Honnêtement, souhaiter une bonne chance. Je crois que le micro ne marche pas en fait. Oh, c'est l'amour. Ah putain, ils s'embrassent et tout. Ok les loulous, on se retrouve un peu plus tard en dessous du pont. Alors attendez parce qu'il s'appelle comment ce pont, je crois que j'ai même pas le nom. Bir Hakeim. Il y a la tour Eiffel juste là et c'est le fameux pont où tous les films super connus, toutes les séries super connues ont été tournées ici au moins une scène.
se retrouve dans le jardin des cerfs d'Auteuil. C'est trop beau les gars, genre je suis trop contente d'être ici. Il est à peu près 9h, donc c'est ouvert, mais en fait je sais pas s'il faut que j'aille voir quelqu'un ou quoi, genre parce que peut-être que c'est autonome, on va voir. Du coup, si j'ai compris, en fait il y a différents espaces dans les serres. Voilà, du coup on est en extérieur et du coup les bâtiments là-bas ce sont les serres. J'ai trop hâte d'aller voir. Et en gros du coup il y a différentes plantes, il y a différentes fleurs aussi, un peu de genre partout. Là je crois qu'on est dans l'espace japonais. Et après ils font même pousser genre des plantes asiatiques genre. Et je sais pas comment ils font, ça m'intrigue de ouf. Mais du coup je vais vous filmer un peu, c'est ultra calme, j'adore. Ça change énormément du brouhaha parisien. C'est très très calme. Il y a des petits oiseaux, j'ose même pas parler fort. J'adore. Je voulais pas trop rentrer dans les serres parce que je savais pas si on avait le droit, mais elles étaient ouvertes, donc j'en ai profité. C'est un truc de zinzin, genre. Oh, regardez comme c'est beau. J'adore, mais ça me fait un peu peur. Je me sens observée, je pense que je vais pas rentrer là. Elle me fait trop peur cette serre. C'est beau là aussi. Oh, carrément il y a marqué quoi? Cette serre est actuellement fermée pour des raisons de sécurité. C'est des plantes carnivores ou quoi qui gardent dedans. Oh regardez, c'est un peu ouvert là. Regardez, il y a des oiseaux. Là, il y a des oiseaux. Oh wow. Vraiment, je suis trop contente. Il est bientôt 10h, il est 9h52. J'ai terminé mon petit tour. Après, il y avait quand même pas mal de serres qui étaient fermées parce que il y a des vols de plantes. Voilà, je suis un peu choquée des gens qui volent les plantes ici. En tout cas, c'était trop bien. On va retourner dans le
brouhaha et dans la pollution parisienne. Du coup on a rendez-vous au musée d'Orsay avec Aline, sachant que ce soir on a rendez-vous à 18h30, c'est ultra tôt, au resto avec du coup Hélène que vous avez vu dans le vlog d'hier, la parisienne qu'on a rencontrée devant le pop-up de Andy Ella, qui est trop gentille. Et du coup on a essayé de faire un resto toutes les trois, un dernier resto pour lui dire au revoir quoi, avant de la laisser à Paris et nous de repartir. C'est notre dernier soir aujourd'hui. Du coup on est au resto pour fêter ça. Encore. Comme si on n'était pas au resto tous les jours finalement. Tous les caméras braquées, c'est bon? C'est bon. Wow. On va voir la tour Eiffel illuminée. Enfin, ça fait vraiment genre dans 6 minutes. Trop bien. On a fait des petites photos au photomaton. Elles sont trop belles. Elle est trop belle. Oh, oh d'accord, ok. Ils font le petit show. Ah d'accord. C'est la dernière journée, enfin la dernière, ouais, parce qu'on a le train à 16h. Oui, ça va. Du coup, là, on va aller prendre un petit matcha. Toi, tu voudras prendre quoi? Un petit café? Genre un petit café au lait. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'été. Non, du coup, aujourd'hui, c'est automne. Mais c'est pas 20h que t'avais dit? Ah oui, putain, ouais, ça Parce que, bon, apparemment, l'automne commence aujourd'hui à 20h. Allez savoir pourquoi. Mais vous vous rendez pas compte de notre état de fatigue. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment. Genre vraiment, je pense que j'ai jamais été autant fatiguée comme Alors ça. qu'on n'est pas sorti tard le soir ni rien. Mais grave, genre le plus tard qu'on soit rentré, c'est genre minuit quoi. Les gars, on traverse les Champs-Élysées. Ah, regardez, qu'est-ce qu'il y a là? Coucou, coucou tout le monde. Je pensais que tu montrais la dame qui courait, je me suis dit, mais on la connaît. Pas du tout, je montre Je me là. suis dit, à tout moment, c'est une star. Non, c'est juste une daronne. En fait, je voulais grave rencontrer la situation à Paris, mais malheureusement, elle se cache. Je ne sais pas où elle est. Voilà, je suis un petit peu déçue. On va l'appeler sur Instagram. Mais écoute, on a déjà vu 2 célébrités, donc c'est cool. Enfin, pour moi, Andy Ella, c'est une célébrité en fait. Et après, on a quand même vu Macron, quoi. Donc bon, C'est vrai que j'oublie ça. c'est quand même pas rien, quoi, j'ai envie de vous dire. N'empêche, on a eu Mélanie hier qui nous a dit que vraiment, genre, c'est un fact, quand t'habites à Paris, tu deviens aigri, genre. Et du coup, là, ça commence un peu à la saouler de devenir aigri. En gros, là, je veux trouver une boîte de macarons pour Clara parce qu'elle a quand même gardé, enfin Clara et Quentin, parce qu'ils ont gardé Romy pendant notre petit séjour. Et je vais demander s'ils font des livraisons parce que je rêve d'envoyer ça à ma grand-mère, à ma petite mamie qui adore les macarons. Genre, du coup, je pense que ça peut grave lui faire plaisir. Donc, j'espère vraiment qu'ils font les livraisons. J'aime trop le petit sac. Par contre, je suis dégoûtée, ils font pas d'envoi de colis, genre de livraison. Du coup, je suis dégoûtée, ma grand-mère n'en aura pas. Voilà, je suis triste pour elle parce que je suis sûre que ça lui aurait fait trop plaisir.
Il gâche la photo. Mais il a l'air trop bon, je sais même plus ce qu'on a pris. C'est Marie-Antoinette. Ah oui, c'est vrai. Je te jure, il a l'air incroyable. On se retrouve pour une dégustation de macarons à la durée. Il y a énormément de vent, donc je suis passée au micro. C'est super bon. J'adore. Ok, c'est pas du fake la durée finalement. Ouais, c'est trop bon. Regardez, il y a un petit peu de chez nous ici. Ah, ils l'ont couché, ensuite ils l'ont mise debout. Sympa. Ok, donc là on est à la place de la Concorde. Et en fait, j'ai appris parce que je savais pas du tout. Mais en gros, la place de la Concorde, c'est là où étaient guillotinés les gens à l'époque de Louis. Parce qu'en fait, avant c'était la place de Louis XV. Et en fait, c'est parce que les gens étaient guillotinés ici. Plein de gauche qui a été guillotiné ici. Et du coup, en fait, cette forme verticale et allongée comme ça, genre vers le ciel, ça représente les gens qui montent au ciel après la mort. Ça représente aussi la fertilité, apparemment. Ok, why not. Tout au bout, là-bas, il y a l'Assemblée nationale. Là, on arrive à place Vendôme, en fait. J'adore cette place. C'est super grand. Ah, mais il y a le ministère de la Justice, là. Là, actuellement, c'est l'hôtel du Ritz. Un des plus beaux et des plus chers hôtels. Il y a souvent des célébrités, donc est-ce qu'on va voir quelqu'un? On a appris hier soir par Mélanie que la Fashion Week commençait lundi prochain et qu'apparemment il y avait déjà des célébrités à Paris pour la Fashion Week. Bon courage à tous les Parisiens parce que ça va être le bordel. Genre là, actuellement, il y a un chauffeur genre privé qui vient de sortir de sa voiture avec des gros sacs Dior en mode c'est une livraison. Il y a quelqu'un qui est au Ritz actuellement dans sa chambre et qui vient de passer une commande Dior. Ok. Alors que vraiment, genre, il se fait livrer alors que le magasin est là. Ah oui, j'avoue, en face. C'est abusé. Là, on arrive devant le Conseil constitutionnel et ça voudra dire que vraiment on aura vu toutes les institutions politiques de Paris. Conseil d'État, Cour de cassation, Assemblée. Je crois que là, c'est bon, on a vraiment tout vu. On a vu aussi tribunal correctionnel. Palais de justice. Ministère de la Justice. Ouais. Et là, Conseil constitutionnel. Comme ça, on a encore un peu, tu vois. On va goûter du coup l'amande. Bon, le dernier, ça sera la pistache. Bon, du coup, on s'est trompé de rue. Du coup, on va quand même voir le Louvre parce qu'en fait, on est juste devant. Du coup, là, c'est la première fois qu'on le voit en mode jour. Voici la tour de la Bastille. Regardez, il pleut. Le séjour parisien est terminé. Il est dans notre vie à Strasbourg. Oh, ben voilà, c'est la fin.